Il a vu la mort pour la première fois et devient la mort lui-même. L'histoire se déroula dans les montagnes de Sinaloa, au Mexique, où les cartels étaient plus puissants que l'État lui-même. Joaquin Guzman, dans une famille pauvre. Il ne vit pas, il survit, mais très vite, il comprend que ce monde n'est pas fait pour les faibles. À 15 ans, il travaille pour un chef de cartel. Son rôle, transporter de la drogue sur des routes surveillées par l'armée. Un boulot simple, mais il n'échoue jamais. Et dans ce milieu, tout change. Sa réputation grandit. On l'appelle El Chapo, le petit. Mais derrière ce surnom se cache un stratège froid. Il crée ses propres routes, creuse des tunnels sous la frontière américaine, bâtit un empire. À son apogée, il contrôle près de 25% de la cocaïne qui circule aux États-Unis. La DEA le traque. L'armée mexicaine le pourchasse, mais El Chapo disparaît à chaque fois. Prison, il s'en échappe 2 fois, toujours avec la même légende. Personne n'osait traquer un fantôme derrière le baron. De la drogue se cache un homme obsédé, toujours en fuite, toujours caché, chaque repas. Peut-être le dernier, chaque nuit. Il dort avec une arme sous l'oreiller. Ses ennemis sont partout, parfois dans son propre camp. Et le plus fou, dans cette histoire, il ne se voyait pas chef de cartel. Pour lui, ce n'était qu'une façon d'échapper à la misère. Mais à la fin, il a créé un empire qui a plongé tout un pays dans la peur. El Chapo est aujourd'hui en prison à vie. Mais son nom, lui, continue de hanter le Mexique.